Bonjour Bruno, Bonjour. merci de vous être connecté depuis si loin, si on en croit votre arrière-plan. Alors Bruno, je vais commencer par vous présenter et puis ensuite je vous laisserai compléter, réagir dans l'introduction avant de passer aux 5 fameuses questions. Ça vous convient? Parfait. Super. Alors donc Bruno Giuliani, vous êtes un philosophe du bonheur, voire un philozoé, je ne sais pas si le terme existe, mais en tout cas, ça voudrait dire un amoureux de la vie. Je pense que ça vous caractérise bien. Vous avez étudié en profondeur la philosophie de Spinoza, que vous avez rendue accessible au plus grand nombre en proposant une version simplifiée et modernisée de sa fameuse œuvre philosophique, L'éthique. C'est d'ailleurs l'objet de votre livre Le bonheur avec Spinoza, qui est ici. Vous avez également écrit d'autres ouvrages, dont 2 qui devraient sortir dans les prochaines semaines. Je vous laisserai l'évoquer si vous le souhaitez. Alors, au-delà de l'écriture, vous avez créé en 2010 la Joya, qui est une pratique d'éveil qui mélange méditation, danse, créativité et parole intuitive dans le but d'augmenter rapidement notre niveau de bonheur et de favoriser l'épanouissement humain. Je pense que j'ai bien lu la description qu'il y avait sur votre site. Pour en savoir plus, le lien vers votre site, justement, se trouve dans la description sous la vidéo. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, je me sens bien représenté avec les mots que vous avez repris. Et j'aime bien aussi qu'on puisse voir que ça déborde de ces définitions du philosophe ou du créateur et qu'avant tout, je suis un être humain comme tout le monde, qui n'a rien de plus. Comme on le voit sur, sur la vidéo. Voilà, j'habite cette planète. Alors, je ne sais pas qui a mis j'ai vu que c'était sur mon ordinateur. Donc, voilà, ça s'est fait tout seul. Donc, voilà, en tout cas, je suis un terrien. Voilà. Je trouve que ça vous va bien, en tout cas. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Alors, passons directement dans ce cas-là à la première question, Bruno. La vie a-t-elle un sens? Évidemment. Évidemment, je me demande même comment on peut se poser cette question, puisque c'est une évidence absolue que la vie a un sens dans tous les sens du terme. Elle a une orientation, elle a une signification, elle a, et aussi elle est le sens même par lequel l'être s'apparaît à lui-même. Donc finalement, pour moi, la vie, d'ailleurs, c'est le terme que j'emploie le plus volontiers pour désigner la puissance créatrice qu'on appelle d'habitude Dieu. Mais le mot Dieu a tendance à le faire considérer comme transcendant, alors que bien sûr, l'avantage de la vie, comme l'autre mot nature, est le terme qui est pour moi, comme je le dis, c'est le moins conceptuel des concepts parce que c'est ce que nous ressentons comme animé d'un élan de vie qui va dans une direction, et cette direction, c'est la joie, pour aller vers de plus en plus de bonheur à travers la culture de toutes les valeurs de la vie. Donc, c'est évident qu'on peut de temps en temps se déconnecter de ce sens de la vie. Et là, c'est le moment de la dépression et c'est là qu'on se demande est-ce que la vie a un sens. En fait, c'est simplement parce qu'on s'est coupé du sens de la vie. Et donc, toutes les pratiques de la culture, les pratiques artistiques, les pratiques spirituelles, les pratiques philosophiques sont là pour nous amener à réhabiter ce sens de la vie et être de plus en plus vivant. Donc, de plus en plus vivant, c'est de plus en plus joyeux, de plus en plus heureux. Est-ce que vous faites une différence entre ces deux? Je fais ces deux termes et je ramène, et de plus en plus sage, parce que l'essence de la vie, c'est d'aller, comme l'a très bien compris par exemple un certain Platon, disciple de Socrate, quand il parle de Eros, c'est la force de vie qui amène notre âme à aller vers de plus en plus ce dont elle a besoin pour s'accomplir, d'aller vers l'accomplissement, la réalisation de notre être, et cela passe par la sagesse qui amène le bonheur, c'est-à-dire le maximum de joie. D'accord. Donc, bonheur et joie, quelque part, sont deux termes qui peuvent être presque identiques.
ils sont synonymes. Et mon travail de philosophe, notamment dans ce livre-là que j'ai ici, L'éveil, je ne sais pas si vous me voyez, il est là. Voilà. Ah, on le voit un peu, on l'entrevoit. Voilà. L'éveil de la joie. L'éveil de la joie. Hein, j'explique à travers tous les chapitres qu'il y a la première perception de la joie qu'on a, c'est le plaisir, hein, de manière locale dans le corps, une sensation agréable qui commence à nous rendre un peu joyeux. La joie, c'est le fait de pouvoir se ressentir soi-même comme vivant une expérience de plénitude, une expérience d'augmentation de puissance, d'expansion. Et lorsque la totalité de l'être est dans la joie, ça s'appelle le bonheur. Donc, je demande toujours aux personnes, par exemple, vous, entre 0 et 10, votre niveau de bonheur en ce moment, c'est combien? Vous me répondez combien? Entre 0 et 10, oui. Moi, je dirais 8. 8, ça veut dire qu'il y a 80% de votre être qui vibre dans la dimension de la joie et 20% où il n'y a encore pas de la vibration de la joie, la vibration donc de l'unité, de la vie, de l'amour, de l'expansion. Et donc, quand je fais mes accompagnements, on va regarder ces 20%, on les écoute, on fait le travail de transmutation et vous êtes à 10 de bonheur. Donc, le bonheur, c'est la joie complète. D'accord. Et plus ce bonheur va se manifester, et j'ai identifié, il y a 3 grands types de joie, les joies de la relation, qui sont l'amour, les joies de l'incarnation, qui sont la confiance, la sérénité, et les joies de l'action et de la création, qui sont l'enthousiasme. Et donc, quand on a ces 3 types de joie, enthousiasme, sérénité, amour complet, ça s'alchimise, on accède à un niveau de bonheur de plus en plus grand. Et petit à petit, cette qualité de joie prend une vibration particulière qu'on appelle la félicité. C'est l'émerveillement, l'enchantement, l'allégresse et le plus haut niveau de joie, la joie la plus haute, permanente, infinie, qu'on appelle la béatitude. Je pense que c'est très clair. Les 20% qui manquent, je pense qu'ils sont très liés au petit stress de vous interviewer. Donc... Ah oui, où est le petit stress? Toujours, pour un amateur, interviewer des gens comme ça, c'est toujours un petit peu stressant. Donc, je pense que ça joue dans les 20% manquants. Bruno, vous avez évoqué un petit peu le divin tout à l'heure. On va passer à la deuxième question. Du coup, Dieu pour vous, c'est? Dieu pour moi, donc je suis tout à fait d'accord avec Spinoza. C'est pour ça que j'ai choisi ce philosophe parce que j'en avais beaucoup d'autres qui m'inspiraient. Mais celui-là il avait cette particularité d'avoir eu ce coup de génie de comprendre que Dieu, c'est ce qu'il appelle, lui, l'être infini. Il appelle ça la substance, il appelle la nature, la vie. On peut l'appeler l'énergie cosmique, on peut l'appeler le Tao, on peut l'appeler Brahman, peu importe le nom. Tout ce qui existe est créé par une puissance infinie, éternelle, qui, à chaque instant, crée l'ensemble de tous les univers, de ce qu'il appelle lui les attributs. Et donc, Dieu, pour moi, c'est la cause de soi infinie qui est présente toujours et partout. Donc, c'est la seule réalité, c'est l'être même. Cette cause est confondue avec le fini? Alors, elle n'est pas confondue, justement, puisqu'elle est infinie. Et le fini, on pourrait dire, c'est la meilleure métaphore qu'on puisse donner. Ce sont les vagues, ce sont des formes qui n'existent parce que l'océan sans forme, à chaque instant, donne des formes à des vagues. Et donc, bien sûr, les vagues ne sont pas l'océan. Elles ne sont qu'une manifestation de l'océan. Et voilà pourquoi tout le chemin spirituel consiste pour la vague que nous sommes à prendre conscience qu'en réalité, nous sommes l'océan. Très bien. Vous faites presque une transition vers la troisième question, puisque je pense qu'on va reparler des vagues et de l'océan dans la troisième question. Bruno, après la mort, stop ou encore? Alors, pour moi, il n'y a pas d'après la mort parce que la mort n'existe pas. Déjà. C'est un concept qu'on utilise simplement pour désigner le fait qu'il y a un changement de forme. Et pour moi, justement, notre essence, elle est divine. Et donc, notre essence, qui est notre conscience, vous voyez bien,
elle ne change pas depuis la naissance, ou du moins le moment où la conscience apparaît elle-même. Eh bien, notre âme est toujours la même, ça ne bouge jamais. Donc, elle n'est pas dans le temps, et ce qui fait que notre être véritable n'est pas dans le temps. Donc, on ne peut pas mourir. Donc, tout ce qui peut se passer, c'est que notre corps, notre véhicule matériel dans cette incarnation, peut en effet changer de forme, mais ça ne s'appelle pas de la mort, c'est de la morphose, on pourrait dire, hein, la morphose. Et quelquefois des métamorphoses où en effet on change au moment de la mort du corps physique, on va avoir un destin. Certains vont pouvoir retourner vers la source, d'autres vont pouvoir aller dans d'autres systèmes d'incarnation ou revenir sur la Terre dans des corps. Donc ça, tout est possible. Hein. C'est aussi la puissance de Dieu, c'est que c'est la source infinie de création et qu'à Dieu, tout est possible. Vous parlez de votre essence ou de mon essence, de l'essence de chacun. Est-ce que c'est la même? Alors ça, c'est une très bonne question. L'essence est la même en tant que dans l'absolu, nous sommes tous le feu divin. Nous sommes tous des manifestations de la même essence et ensuite nous nous singularisons pour devenir des âmes individuelles qui se manifestons à travers des corps et des esprits différents, singuliers. Et donc, on va dire que plus on actualise notre capacité à être, enfin notre divinité, plus on revient vers la source, vers l'infini. Et on peut bien sûr, de ce fait-là, manifester tous les degrés de perfection du divin. Et donc, l'objectif, quelque part, ça serait, si on revient à la vague, c'est que la vague retourne à l'océan et qu'il n'y ait au final plus que l'océan? Non, 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 elle ne retourne pas à l'océan, elle continue à être la vague, mais la vague qui se croit séparée de l'océan se sent très dépressive. Hein, elle se sent séparée des autres vagues et ça fait tout le système qu'on appelle l'ego, hein, l'égoïsme, parce qu'il va y avoir tout le système de défense de cette vague, alors qu'en réalité, au moment où la vague comprend qu'en réalité, elle est l'océan, à partir de là, elle continue à être la vague, hein, comme là, je continue à être apparemment un être humain singulier, mais moi qui sais et qui me suis éveillé au fait que nous sommes tous en réalité la puissance du divin, je me sens l'océan. Et je ressens une joie océanique qu'on appelle la béatitude. D'accord. Et donc, dans cette béatitude-là, la relation existe toujours parce qu'il y a toujours plusieurs individus, plusieurs personnes en communion. Ce n'est pas une fusion, c'est ce que je voulais. Disons que la fusion peut exister, c'est un état temporaire où il n'y a plus d'individus. Hein, j'ai déjà vécu des dissolutions totales de l'individualité. En effet, il n'y avait plus Bruno, il n'y avait plus que cela. Hein, c'est très étonnant. Et puis, tac, ça revient. Ce sentiment d'individualité, c'est comme ça quand on fait des processus de dissolution, hein, dans les parcours initiatiques, quand on est un chercheur spirituel, qu'on fait des pratiques de méditation. Moi, j'ai fait aussi des pratiques chamaniques, tantriques, des pratiques de transe parce que j'avais besoin de défiger ce sentiment d'être enfermé dans mon corps, dans mon petit esprit, mon petit corps. Et quand on fait ces pratiques d'ouverture, expansion de conscience, on appelle ça dissolution des limites corporelles, à ce moment-là, justement, notre sentiment vibratoire de joie n'est plus limité à notre corps et on s'aperçoit qu'on est la joie cosmique, la joie beaucoup plus vaste. Et bien sûr, pour moi, l'intégration consiste à être à la fois dans cet éveil de cette conscience qu'on appelle l'arrière-plan qui est là, qui fait que je me sens dans cette béatitude globale toujours, en permanence. Et en même temps, il y a bien mon individualité qui peut se percevoir non pas comme séparée, et c'est la grande différence, mais reliée, en communion avec tous les êtres humains, les êtres vivants, avec tout ce qui existe. Et c'est là que commence la véritable sagesse d'agir pour le bien de tous, son propre bien, en utilisant l'ensemble de tous nos sens et surtout de notre intuition, de notre raison. Donc, si on essaie de se projeter un peu, on va imaginer Bruno qui a atteint l'éveil et qui
on va dire, passe par un stade de fusion avec la source, redevient la source en tant que telle. Déjà, l'éveil, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint. Hein. On est déjà éveillé, hein, puisqu'on est conscient là. Hein, donc, voilà. Alors, donc, admettons, Bruno se rend compte, atteint l'éveil. Non, il n'atteint pas l'éveil. Il se rend compte de l'éveil. Il réalise l'éveil. Il réalise ce qu'il est, oui. Il réalise ce qu'il est vraiment. Et il y a une fusion qui se passe, du coup. Non, il n'y a pas de fusion. D'accord. Il n'y a pas de fusion, c'est ça. Il n'y a pas de fusion. Il y a apparemment une fusion, mais en fait, c'est juste la prise de conscience. Hein. La vague, elle ne va pas fusionner avec l'océan. Elle est déjà l'océan. Il y a juste le dévoilement, comment on appelle la levée du voile, le dévoilement. Hein. En grec, vérité se dit aletheia, levée du voile. C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience de ce qui a toujours été là. Et donc, plutôt qu'une fusion, hein, c'est plutôt une levée de la confusion. D'accord. Hein, c'est de la déconfusion pour avoir une vision claire de ce que l'on est déjà et qu'on a toujours été. Il n'y a pas un changement, si ce n'est, c'est ça qui est très paradoxal dans l'éveil, c'est que tout reste comme avant, mais sans avoir cet effet de dualité entre quelqu'un qui voit et quelque chose qui est vu. Hein, on revient à l'unité. Donc, si on se place dans 3000 ans, est-ce que Bruno restera Bruno d'une certaine manière? Voilà des drôles de questions quand même. Hein. Mais en fait, à tout moment, Bruno se modifie. Parce que Bruno, ce n'est qu'une manifestation. La vague, elle bouge tout le temps. Donc, la vague, de seconde en seconde, c'est jamais la même. Par contre, l'océan est toujours le même, puisque l'océan, donc le divin, l'énergie infinie, elle est hors de l'espace et du temps. Donc, l'essence de Bruno, le divin, que ce soit dans 100 milliards d'années ou il y a 100 milliards d'années, c'était déjà le divin. Et puis, on se rend compte qu'en réalité, même le temps n'existe pas. Tout est simultané dans l'éternité. Et quand on vit cette expérience d'éveil, on est toujours dans le présent, dans le maintenant, à travers des manifestations qui semblent se passer dans le temps. Parce que je voulais savoir si Bruno, pour vous, vous l'associez à l'ego, ou si Bruno, malgré tout, il y a quelque chose de divin. Alors, en effet, déjà, tout est divin, tout est manifestation. Donc, le Bruno qui est là, hein, et les personnes qui les écoutent, elles sont toutes des manifestations du divin. Donc, elles sont divines. De la même manière que la lumière qui sort du soleil, c'est du soleil, c'est vraiment de la lumière. Donc, nous sommes des émanations du divin. Hein, nous sommes des lumières qui vibrons et de regarder la beauté de ces êtres extraordinaires. Ce n'est pas de l'ego, hein, c'est notre être véritable qu'on appelle le moi, hein, qui je suis. Pour moi, l'ego, je crois qu'on sommes des rares philosophes à le dire, parce que je vois que souvent les gens associent l'individualité à l'ego. Pour moi, pas du tout. Pour moi, l'ego, c'est la fausse idée de soi quand on ne se perçoit pas comme étant ce qu'on est, c'est-à-dire un être divin. D'accord. C'était à peu près ce que je voulais savoir. Je voulais en arriver là. Et parce que le mot divin, on peut se dire qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est très simple. Le divin, son essence, c'est d'abord, il est dans la conscience, mais surtout, il est libre créateur. Donc, je vois bien que le Bruno qui est là, pas l'ego, parce que l'ego, c'est juste une idée à laquelle je m'identifie. C'est l'ensemble de toutes les croyances que j'ai sur moi et qu'on m'a fait avoir quand j'étais enfant. Donc, j'ai encore un petit peu d'ego, évidemment, et je travaille à me déségotiser pour pouvoir être pleinement moi-même, c'est-à-dire totalement libre, créateur et dans l'éternité du présent. Et c'est ce qui fait que je me sens de plus en plus divinement moi-même. Je pense qu'on a fait le tour là de cette question. C'est déjà fini? Oui. Non, juste cette question. Il en reste 2, mais ça devrait aller plus vite. Mais je pense que c'était important Bon, c'est ma question fétiche. On va passer à la 4e question. Un personnage spirituel qui vous a marqué.
à part Spinoza. Sincèrement, j'en ai deux qui viennent. Celui qui m'a marqué de manière plus majoritaire, c'est celui qui nous marque tous, parce que c'est quand même la star des stars de l'incarnation du divin, c'est le Jésus, évidemment. Et je dirais il est un peu encore hors concours, parce que tout le monde le connaît ou le méconnaît. Donc, ce que j'aime bien faire aussi, c'est rappeler que Jésus, c'est avant tout un être réveillé qui vient nous révéler qu'on est tous comme lui. Nous sommes tous des Christ en puissance. Et non, sinon, vraiment, la personne qui m'a le plus impressionné de toutes celles avec qui j'étais en lien, c'est une sainte indienne qui s'appelle Ma Ananda Mayi, que je n'ai pas rencontrée puisqu'elle est décédée en 82, je crois. Et par contre, je l'ai perçue en rêve. La première fois que je l'ai vue, c'était dans un rêve où elle m'est apparue dans sa beauté. Je croyais qu'elle avait le visage un peu de ma mère, avec un amour infini, et j'ai reçu dans son regard ce qu'on appelle le darshan, une sorte d'illumination, et mon corps a été parcouru d'une lumière et d'une énergie d'amour infini. Et je me suis réveillé en me disant, qu'est-ce qui se passe? Et quelques jours après, j'ai vu la photo de cette sainte, Mananda Moyi. Je suis allé acheter son livre et j'ai vu l'extraordinaire sagesse de cette femme qui a incarné la béatitude et qui a été la plus grande sainte de l'Inde. Donc vraiment, que des êtres comme ça existent sur cette terre, et elle est née comme ça. Elle était déjà dans cet état, ça nous montre qu'il est vraiment possible d'incarner. Et mon humble proposition, c'est que nous sommes tous capables de cela. Ce ne sont pas que des êtres qui vont être supérieurs, parce que nous avons tous l'océan infini d'amour en nous, de création, de pensée, de conception. Et je pense qu'on est justement dans notre période historique aujourd'hui, en train de basculer d'un ancien monde où la mystique, le divin, la sagesse est accessible à très peu. Et aujourd'hui, grâce à des personnes comme vous et comme moi, on est là pour montrer à l'humanité qu'il y a une voie d'accomplissement accessible, et bien sûr qui suppose un processus, qui suppose un engagement dans une connaissance de soi et une désidentification de ce qu'on croyait être. Très bien, merci. Justement, c'est un peu lié à ça. La 5e question, le livre ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens? C'est difficile là aussi parce qu'il y a tellement de livres, tellement de films. De manière générale, je m'intéresse à l'ami et ça ne passe pas par un livre ou un film. Je pense que je m'intéresserai à lui et de quoi tu as besoin pour retrouver du sens, pour retrouver de la joie. Donc, je dirais, ne passez pas par les livres, ne passez pas par les films. Et moi, en tout cas, personnellement, à tous mes amis, je leur donne mon livre, L'éveil de la joie, parce que c'est là que je raconte comment moi, je suis tombé en dépression, j'ai perdu un moment le sens de la vie et j'ai fait tout mon processus pour revenir à la lumière. Donc voilà, au moins, je sais que ce livre-là, c'est moi qui parlerai à l'ami, quoi. Et sinon, il faut aller vers le livre qui nous apporte le plus de joie, et il y en a des milliers. Mais sincèrement, je pense qu'il ne faut pas passer par les livres. Et c'est pour ça que j'ai créé maintenant une pratique où on se regarde dans les yeux, on se prend par les mains, on met de la musique, on lâche le mental et on active la joie d'être en lien pour faire connaissance dans le ici et maintenant et révéler nos âmes. Et là, immédiatement, pas besoin de lire un livre ou un film parce que c'est encore extérieur. Immédiatement, je demande à la personne de quoi as-tu besoin pour être heureux, quel est ton rêve dans la vie, et à partir du moment où il commence à agir pour réaliser son rêve et réaliser son désir essentiel, la joie est là, et là, il ne se pose plus la question du sens de la vie. Donc le sens passe forcément par un mouvement intérieur plus que par un mouvement intellectuel, on va dire. Le mouvement intellectuel est simplement
la manifestation dans l'esprit d'un mouvement qui est dans le cœur, hein, un élan du cœur, c'est un élan de l'âme. Et l'intellect ne va que capter ça. C'est pour ça qu'on peut très bien ne pas avoir de mental quand on fait du sport ou qu'on danse ou qu'on est simplement en train de contempler. Le mental est tranquille. Mais s'il y a besoin de mettre un mot, comme là, le mental, ou plutôt l'intelligence, le mental, je dirais, éduqué et ordonné, va trouver les mots et va permettre de répondre aux questions pour justement donner du sens. Donc l'intelligence est extrêmement importante pour, à travers les concepts, manifester la signification de ce qui est vécu. Tout en ne figeant pas cette signification parce qu'elle peut amener à bouger à travers d'autres expériences. Bah, disons que le propre des mots, c'est de figer une signification pour justement nous permettre de nous comprendre. Et l'important, c'est de pouvoir avoir un usage intelligent de ces mots. C'est le rôle de la philosophie, c'est le rôle de la poésie, c'est le rôle de la culture, de voir que ce ne sont que des mots. Quand je dis « je t'aime » à quelqu'un, ça peut vouloir dire, on a au moins une trentaine de significations possibles. C'est vrai qu'en France, on est assez limité parce que l'amour, il n'y a qu'un mot pour le dire en français, alors que dans d'autres Non, langues… non, il y a beaucoup de mots en français, mais on dit « je t'aime ». Et c'est là qu'on peut dire je t'aime d'amitié, je t'aime de tendresse, je t'aime de vénération, je t'aime de charité, ou je t'aime de captation de ton énergie parce que tu m'intéresses. Et c'est à chaque fois des sens différents. On arrive au bout de cet entretien. Je vous remercie beaucoup pour avoir bien voulu répondre à ces questions parfois un peu bizarres, mais… Elles ne sont pas bizarres. Et moi, ce que je trouve très bien, c'est justement cette quête de sens et la possibilité de poser des questions essentielles qui permettent de éveiller les consciences au fait que le bonheur est possible à tout moment, qu'il suffit d'écouter à l'intérieur où est-ce que ma vitalité, mon âme a envie d'aller, vers la réalisation de soi, et d'aller vers la prise de conscience de ce qu'on est vraiment. On est des êtres divins. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette belle phrase. On est des êtres divins. Merci encore, Bruno, et à très bientôt. À très bientôt, j'espère.